Jacques Mottard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Sword. On va parler avec vous de vos résultats et puis des perspectives pour cette année 2023. Quand on regarde votre exercice 2022, comment ça s'est passé, notamment au cours du dernier trimestre en termes d'activité? Est-ce que l'activité a toujours été soutenue pour vous? L'activité a été soutenue, extrêmement soutenue, et attention, elle a été soutenue sur les 4 trimestres. Et quand nous donnons nos résultats 2022, nous donnons de la croissance organique. Ça veut dire taux de change constant et surtout périmètre constant. Là, on est à 26% tout le long de l'année. Alors, on a connu, on le sait, des années extraordinaires, 2 années extraordinaires qui ont bouleversé nos habitudes. Aujourd'hui, voilà, on se parle tous les 2, par exemple, à distance, ça fonctionne très bien. Ça a conduit à beaucoup de changements, bien sûr, de transformation numérique, c'est votre métier. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 2 années, justement, peut-être sur les transformations qui ont été les plus importantes et là où vous avez eu le plus de demandes? Nous, on a des demandes un peu plus larges et pas court terme, à savoir quand c'est l'Union européenne, on parle des douanes intracommunautaires sur les 6 prochaines années. Donc, il n'y a pas trop d'effet de mode. Mais par contre, en interne, il y a eu beaucoup d'optimisation pour tout ce qui est commerce, marketing, direction. Par contre, ne nous leurrons pas, l'être humain n'a pas changé. Si vous le laissez travailler tout seul pendant des années dans son appartement, il est certain qu'il y aura une baisse de productivité. Donc, si la question est croyez-vous au télétravail, la réponse est non. Donc il y a eu ces années exceptionnelles, mais vous dites, en tout cas, ça peut pas être au même niveau que ce qu'on a connu au cours des 2 dernières années. Voilà, il peut y en avoir ponctuellement, mais pas de manière systématique, c'est un peu ça l'idée? Exactement, nous ne sommes pas des héros. Mettez quelqu'un de façon anonyme chez lui. À un moment, il ira garder ses enfants. À un autre moment, il ira faire une petite course. Il choisira d'aller accompagner le plombier pour, je sais pas. Et à la fin, on verra qu'il y a une baisse de productivité que j'ai calculée. Durant le confinement, la baisse de productivité, c'était 10%. On n'a pas bien les moyens de descendre notre chiffre d'affaires de 10%. Alors il y en a qui ont fait d'autres études, qui ont dit: «Bah, finalement, on a gagné», enfin des entreprises américaines qui ont dit: «On a gagné», je ne sais plus si c'est 2 000 $ par salarié, peut-être parce qu'il y a eu d'autres, voilà, d'autres dépenses qu'ils n'ont pas faites, peut-être de transport, donc c'est vrai que c'est pas encore évident sur l'impact réel. Puis les entreprises ont fait des bons résultats au cours de ces 2 dernières années. C'est pas évident parce que c'est compliqué. Il y a une partie qui est très utile, à savoir une partie où vous pouvez optimiser votre temps et une autre partie où il faut attendre dans le temps le résultat de l'usure. Ce que j'appelle l'usure, c'est que les collaborateurs ont été excellents pendant cette période de confinement. Ils ont travaillé à 100%. Mais laissez quelqu'un tout seul dans un contexte où il est chez lui et il sera moins performant pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est seul et deuxièmement parce qu'il est anonyme, à savoir que s'il ne travaille pas au même rythme, ça ne se verra pas. Il y a un vrai enjeu on parlait il y a bien longtemps de l'esprit d'entreprise. Avec cette transformation, il va falloir qu'on retrouve un esprit d'entreprise tout en ayant ces outils. C'est ça l'enjeu? On a cru, oui, parce qu'on a cru que l'être humain avait changé. L'être humain ne change jamais. Depuis la nuit des temps, c'est le même. Simplement, c'est seul l'environnement change. Et quand à un certain moment, vous avez un environnement qui lui permet de bypasser certaines règles ou d'être plus relax, météo, moi je serais pareil, je serais plus relax. Mmh. Alors si on revient à Sword et sur ces trimestres et sur la stratégie, vous avez fait vous un choix, hein, il y a quelque temps maintenant, c'était 2020, en disant: «On va axer sur l'international», hein, où vous aviez par rapport à la France, vous aviez dit: «Non, il faut qu'on aille à l'international». Est-ce qu'aujourd'hui justement avec, le recul, vous dites: «J'ai bien fait»? Un, j'ai bien fait. Deux, je ne veux pas faire de French bashing. Il y a beaucoup de choses à faire en France, mais il me semble que pour mes actionnaires, on a mieux placé notre argent en allant dans certains pays plus prometteurs, et prometteurs à court terme et prometteurs dans notre métier. À nouveau, il y a beaucoup de choses à faire en France avec des gens très bien. Il n'y a pas de French bashing, mais on a fait un bon choix, oui.
On parle de cette transformation numérique, justement, quand vous regardez à l'international, vous voyez une accélération? Qu'est-ce que vous voyez comme tendance, justement? Quand on parle de la France, on dit souvent, voilà, on voit encore beaucoup de PME, beaucoup de TI peut-être, qui sont encore en retard, et quand on parle de transformation numérique, on a des chiffres, on se dit: «Il y a encore beaucoup de travail à faire». Il y a beaucoup de travail à faire avec beaucoup de mentalité à changer. J'ai fait des investissements dans des startups et sincèrement, 80% des startups intéressantes ont la logique suivante. On démarre, on lève un peu d'argent et on revend à des Américains. Ça me semble préjudiciable. Je pense que ce serait bien de garder ce savoir-faire sur du capital français. Et ben ça, je ne sais pas quelle est la solution. Il y a effectivement un vrai enjeu de souveraineté, puisque on pourrait dire, elles sont peut-être financées par des sociétés françaises au départ, et puis au moment, enfin là où le plus difficile est fait, et puis ensuite, il y a un moment donné, effectivement, il y a Voilà. cette cession à l'étranger. La valorisation, elle est un peu simple. À Paris, c'est plutôt 1, Londres 2 et la côte ouest 4. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes français, vous avez un capital à vendre. Vous choisissez TA Associates, KKR, BlackRock, mais pas le petit fonds français. Alors du côté des secteurs, vous avez fait aussi des choix sectoriels, vous êtes, hein, comme on dit, vous avez ciblé, un certain nombre d'activités. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué dans le bon sens aussi de ce côté-là, où il y a des secteurs, compte tenu de ces évolutions qu'on a rappelées, qui ont pu bouger en bien ou en moins bien d'ailleurs? Tous les secteurs ont surperformé. D'abord, on a même été étonné sur l'oil and gas. Oui. Et là, on est en surperformance, même si on veut se tourner maintenant vers le NHS et vers les organisations gouvernementales britanniques. On a pu, grâce à ça, passer à Houston, donc aux États-Unis, et ça, c'est un très bon choix. L'autre bon choix, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a des besoins de plus en plus importants et on est présent. Et enfin, tout ce qui est luxe par la Suisse est un bon choix. Maintenant, pour le futur, on a des relais de croissance. Le sport fait partie des relais de croissance, les Nations Unies et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a des investissements qu'on n'arrive pas même à mesurer en Europe. De l'ordre, sur un projet, ils sont capables de mettre 300 milliards de dollars. Donc, il y a des choses à les prendre en Arabie saoudite. Alors, on a aussi beaucoup parlé au cours de ces dernières années des sujets de sécurité, et on peut dire qu'on en parle au quotidien, du fait de justement de notre utilisation de plus en plus importante du numérique, sur la cybersécurité notamment. Est-ce que aussi ça fait partie forcément du package? Non. Euh, on a des outils de sécurité pour nos besoins, mais nous ne sommes pas le spécialiste de la cybersécurité. Nous utilisons les outils, mais nous ne vendons pas le savoir-faire. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, nous n'allions pas sur ce domaine, mais pour le moment, on va donner la priorité à l'AI, à l'intelligence artificielle, et non pas en tant que créateur de produits, mais en tant qu'intégrateur de produits. Alors, on parle effectivement de croissance organique ensemble. Vous dites pour 2023, peut-être un peu moins de croissance organique. Quelle est la cause peut-être de ce ralentissement? La prudence, j'ai toujours dit 15%. Et je continue à dire à 15% parce que là, je suis sûr de délivrer. Mais si je m'amuse à tout de suite relever les défis, à dire ça sera 25%, je délivrerai 23%, et on me dira je suis en sous-performance. Mon engagement reste 15%. Les boosters feront en sorte que je puisse faire plus que 15%. Bien, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Merci beaucoup Jacques Mottard d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Merci, au revoir.